dans la paracha qu'on lira, si Dieu veut, ce Shabbat, parachat Balak. Balak a été le roi, on se rappelle, de Moab, qui va mandater, on se rappelle, bien sûr, le prophète des nations qui s'appelait Bilam, pour aller maudire les enfants d'Israël. Le but de ces malédictions, on se rappelle, malheureusement, enfin, Shalom, c'est l'extermination du peuple juif. Parce que Bilam avait un pouvoir extraordinaire, incroyable. Il était légal, on dit dans les textes de Moshe Rabbeinu, mais dans la Touma, dans l'impureté. Donc il a une possibilité de pouvoir condamner, exterminer Israël. Mais on sait que les malédictions se transforment en bénédictions, et on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. Alors, à un moment donné, dans la paracha, il va dire, comment puis-je maudire? Dieu n'a pas maudit. Makabo, lokabo el, maïkov. Omaezarom, lozaram Hashem. Comment puis-je éveiller la colère? Hashem n'éprouve pas de courroux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il ne peut rien faire sans la volonté d'Hachem. D'accord? En même temps, on voit dans cette paracha une nouvelle fois la possibilité d'avoir le libre arbitre, parce que Dieu dit à Bilam, l'otelech imahem, l'otaor et ta'am qui baronron, ne va pas avec eux, ne maudit pas le peuple parce que c'est un peuple qui est béni, qui baronron. Et on voit qu'il y va quand même. Bon, après il émet des regrets. En tous les cas, on voit une nouvelle fois le libre arbitre, la possibilité à l'homme, qui est donnée à l'homme de pouvoir choisir. Dieu, si je puis m'exprimer ainsi, en personne, lui dit n'y va pas, et il y va quand même. Et à un moment donné, il regrette, il dit bon, finalement, je ne peux pas faire grand-chose, puisque Hachem ne souhaite pas cela. Et à un moment donné, quelque part, il va faire l'éloge d'Israël. Par exemple, au verset 10, il va dire qui a compté la poussière de Yaakov ou dénombré un quart d'Israël? Puisse mon âme mourir de la mort des justes, et puisse ma fin ressembler à la leur. Incroyable, ça veut dire que une reconnaissance incroyable d'Israël. Alors, qui peut compter, encore une fois, il dit au verset 10, qui a compté la poussière de Yaakov? Certains expliquent en disant, qui peut compter la semence, Rovar, donnant naissance à de nouvelles générations? Et que mon âme puisse mourir comme la mort des justes. Bilam a prié pour que sa mort soit semblable, alors que c'était quand même l'ennemi juré d'Israël, celui qui est mandaté par le roi Moab, Balak, pour aller maudire Israël. Eh bien, il a prié pour que sa mort soit semblable à celle des justes d'Israël, et qu'au terme de sa vie, il soit admis comme eux dans le monde à venir. Il a quand même eu ce souhait. Donc, à un moment donné, il a un regret. Il a même le souhait, si on peut s'exprimer ainsi, que sa mort soit semblable à celle des justes. Entre parenthèses, on peut faire remarquer que Balak et Bilaam, quand on prend le lac de Balak et le Bilaam, le Ham de Bilaam, ça donne Amalek. Amalek, l'ennemi juré d'Israël. Donc Amalek, c'est aussi exterminer, enlever le souvenir de Timchet Zecher Amalek, enlever tout le souvenir de Amalek, c'est aussi une composition de ces deux personnages, Balak et Bilaam, qui donnent dans leurs lettres le nom justement de Amalek. Et à un moment donné, alors donc ça c'est quand même le souhait, donc une forme de reconnaissance quand même d'Israël. Donc il va offrir des sacrifices, à un moment donné. La Gemara va nous dire qu'en offrant des sacrifices, il aura le mérite d'avoir qui comme descendant? Qui va descendre de Balak, vous savez? Parce que Bilam va dire à Balak, regardez, je vous lis comme le verset, construis-moi 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit comme avait dit Bilam, donc c'est Balak, il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Alors il a quand même offert des sacrifices pour Dieu. Et donc la Gemara dit dans Sota que Mitor Shelo Lishma Balishma, c'est vrai qu'il l'a pas fait pour Dieu. Il l'a fait parce que Bilam lui avait demandé. Malgré tout, il a quand même offert des sacrifices. Comme si quelqu'un il fait une tzedaka, bon, il a fait pour son honneur personnel, mais il a quand même donné 100 € à la synagogue, ou 1000 €. Il a quand même fait quelque chose. On ne peut pas dire qu'il a fait une avéra non plus. Alors là, on dit il aura le mérite d'avoir parmi ses descendants Balak, la fameuse Ruth, qui vient de Moab. Voilà ce que va nous enseigner la Gemara.
Ça veut dire Mitoch chez le Lishma, Balishma. Même si l'intention, elle n'était pas noble, elle n'était pas pure à l'origine, malgré tout, il a quand même offert. Donc il aura, malgré tout, la descendante qui va donner naissance à toute l'histoire du Mashiach. Et bien sûr, Ruth, qui va se convertir, qui n'était pas juive, et qui va devenir l'arrière-grand-mère, on s'appelle du roi David, et après de Shlomo Ameler, et après du roi Mashiach. Donc toute la lignée descend d'ici. C'est ce qu'on apprend ici dans ce passage, au verset 29. Et justement, regardez, je voulais juste vous lire ce passage. Je trouvais que c'était un passage intéressant au verset 29. Voilà. Voilà, et ici il rajoute en disant, selon le Ramban, c'est intéressant comme réflexion, Balak a finalement compris que Dieu ne reviendra pas sur sa promesse de faire triompher Israël. Donc Balak, l'ennemi, comprend que Dieu ne reviendra pas sur sa promesse de faire triompher Israël sur tous les rois cananéens, mais il espère malgré tout que la victoire d'Israël sur Canaan n'exclut pas la possibilité pour Moab de vaincre Israël. D'accord ? Parce qu'il voulait récupérer des territoires. Il y a quand même un espoir. Et à la fin, et c'est là où je voulais vous amener, d'accord ? Bon, il y a beaucoup de détails, c'est une paracha qui est très très longue. À la fin, je voulais vous amener vers le fameux passage. Alors attendez, c'est peut-être... voilà. Parce qu'il va dire, ça, d'accord, mais je voulais surtout vous amener vers ce passage. Alors, attendez, c'est un tout petit peu avant. Donc la construction des sacrifices, on l'a dit, et à un moment donné, il va dire, parce qu'il va, c'est vers tout ce qui est le Moyen-Orient, il faudrait resituer, je ne sais pas exactement. Regardez, à un moment donné, voilà, il voulait lui enlever déjà les 3 fautes, parce que va tomber les Bilam, donc il va frapper son ânesse, parce que Bilam, d'accord, avait une ânesse. On se rappelle, l'ânesse avait la possibilité de parler. Il va la frapper à 3 reprises. Et les Chachamim disent que Shalosh Regalim, ça veut dire 3 pieds, ça veut dire 3 fois, ça veut dire aussi les 3 fêtes. Ça fait une allusion, c'est un midrash qui dit qu'il voulait enlever les 3 fêtes d'Israël. Donc même dans cela, son souhait, c'était aussi une allusion pour enlever les 3 fêtes d'Israël. Et j'arrive pas à retrouver le passage, mais il y a un passage qui va dire, qui va faire l'éloge des synagogues. D'accord, à un moment donné. Parce qu'il va dire, Matovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Il va dire combien sont belles, comme Matovu oalecha tes tentes Yaakov, et tes demeures Israël. Et on dit qu'il fait l'éloge, précisément, des synagogues. Et on dit que toutes les malédictions seront transformées en bénédictions, sauf celle-ci. Celle-ci, elle est restée intacte. La seule bénédiction de Bilam qui est restée intacte, c'est celle-ci, où il fait l'éloge, parce que Oalecha tes tentes et Mishkenotecha tes demeures, ça fait allusion aux synagogues et aux maisons d'études. Quelque part, il va faire l'éloge de cela. Et il va même dire que En'am levadad ishkon, c'est ce que je voulais vous lire aussi. Bon, sinon je vous le fais par cœur, mais je vais vous le lire dans le texte. C'est un peuple qui réside en étant isolé, en étant seul. Alors c'est intéressant ces expressions, parce que ça veut dire que c'est un peuple qui ne se mélange pas d'après nos Chachamim. Ça veut dire que même Balak et Bilam comprennent que, avant tout, ce qui fait la grandeur d'Israël, c'est qu'il reste unique. Ça veut dire qu'il reste séparé des autres. En'am et les Vada d'Ishkon, ou Bagoim le Itrashav. Il ne se mélange pas avec les nations. Alors ça, je voulais vous le lire dans le texte. Moi, c'est la Jordanie, c'est... Ah ouais? Ouais, c'est collé à la mer Morte, en fait. Ah ouais? Oui, C'est là. oui, c'est par là-bas. Razak, Razak, Razak. Regardez, la Gemara dans Sanhedrin, à la page 105, voilà, je l'ai retrouvé entre-temps, sur ce verset qui dit « Que sont agréables tes tentes, ô Yaakov, tes demeures, ô Israël. Les tentes et les campements, par leur disposition, ne témoignent pas seulement de la pudeur et de la sensibilité régnant au sein du peuple. Les sages dans Sanhedrin ajoutent que ces termes désignent également les lieux saints d'Israël. Les demeures, ce sont les maisons d'études, et évidemment les tentes,
ça fait allusion au temple et aux synagogues. D'accord? Donc les tentes font allusion au tabernacle et au temple pendant leur existence, et les demeures, ça fait allusion justement aux maisons d'études. Ça veut dire qu'il fait l'apologie, si vous voulez, de la grandeur d'Israël. Même Balak, même Bilam, ce qui fait la force d'Israël, ce sont ces synagogues, ces temples et ces demeures. C'est-à-dire que même l'ennemi d'Israël comprend cela. D'accord? Et même l'ennemi d'Israël comprend que ce qui fait la force d'Israël, c'est le fait qu'il soit séparé, qu'il soit unique, qu'il ne soit pas mélangé avec les nations. Ça veut dire la non-assimilation. Ça, c'est aussi un passage important qui est reconnu ici dans ce passage. Et après, il va dire, par exemple, il va dire beaucoup de choses, mais il va dire comme ça, Neum Shomer Iberkel, ce qui est traduit comme étant Neum Shomer, excusez-moi, Neum Shomer, c'est au verset 4, parole de celui qui entend le discours de Dieu, qui perçoit la vision de Shaddai, tandis qu'il tombe les yeux ouverts. Alors c'est compris comme ça, et au verset 2, c'est marqué, Bilam ne parvenait à recevoir la prophétie que dans un état de transe proche du sommeil. C'est-à-dire la différence avec Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu, il pouvait directement avoir cette prophétie d'une manière réveillée, de manière consciente, lucide, on va dire, alors que lui, il se mettait dans un état de transe, sans faculté consciente. D'après le Ramban, Nachmani toujours, ceci souligne son intériorité par rapport à Moïse, qui se tenait debout et pleinement conscient lorsque Dieu lui parlait. Alors que lui tombait en sommeil, comme dans un état de transe pour avoir la prophétie. Et Rashi explique aussi que ces visions lui venaient la nuit, quand il était couché. Néanmoins, Bilam prophétisait les yeux ouverts, c'est-à-dire quand il avait conscience de recevoir un message. Donc pour vous dire quand même que Bilam, c'est un petit peu le pendant de Moshe Rabbeinu. De la manière que Moshe il va se réaliser, il va prophétiser dans la Kedusha, lui, il va prophétiser en étant dans la Touma, dans l'impureté. C'était un sorcier un peu. Hein? C'était un sorcier un peu, Bilam. Oui, c'était un sorcier aussi, bien sûr. Oui, on dit que c'était un sorcier. Razak, tu as raison. Tu as raison. Il y a beaucoup d'expressions qui sont indiquées ici. Et ce qui a... Alors, le passage absolu de toute cette paracha, c'est le verset qu'on va lire tout de suite, que là, il faut vraiment étudier, et après on conclura sur ça. Il dit, je le verrai, mais pas maintenant. En vérité, il va parler du Mashiach, du Messie. Alors, comment ça se fait que ce soit lui, l'ennemi d'Israël, qui arrive à prophétiser sur le Mashiach, sur le Messie? Alors, il dit beaucoup de choses, mais entre autres, il dit cela. Je le regarderai, mais ce n'est pas proche. Donc, il perçoit cette vision messianique, mais il sent que ce n'est pas proche. Une étoile s'est élancée de Yaakov. C'est pour ça que quand on dit en hébreu Darar Kochav mi Yaakov, à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait un maître qu'on a pensé que c'était le Mashiach, même Rabbi Akiva au IIe siècle, qui s'appelait Bar Korva. Et on fait l'allusion, la similitude avec Kochav. Kochav, ça veut dire l'étoile. D'accord? D'ailleurs, en Israël, Kochav, ça veut dire une star. Kochav Echad, c'est une star, une étoile, quoi. Et Bar Korba, au IIe siècle, a été désigné, c'était une erreur, hein, mais au début, il a pensé que c'était lui le Mashiach, c'était une étoile. Et bien, c'est ce passage. Alors, la grande question, c'est comment ça se fait que Yaakov, sur son lit de mort, il ne dit pas qu'il voit le Mashiach. Moshe, il fait comme pour Yaakov, il fait des bénédictions à chaque tribu d'Israël, mais il ne parle pas, a priori, de cela. Et Bilam, qui est quand même l'ennemi, qui veut maudire Israël, exterminer Israël, lui, il parle de cela. C'est la grande question qu'on pose. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais ce n'est pas proche. Une étoile s'est élancée de Yaakov, et un sceptre s'est levé d'Israël. Il transpercera les sommités de Moab, et il dominera tous les enfants de Chet. Alors, ça en dit long, mais juste pour vous dire une petite idée. Bilam évoque le lointain avenir du peuple juif à l'époque de la délivrance messianique finale. Le Harshkol le dit. Les différents oracles auront donc embrassé 4 périodes de l'histoire juive. Celle du désert, de la conquête de la terre, l'âge d'or du peuple juif, n'est-ce pas? Et bien sûr, à présent, la fin des temps d'après le Ramban. Donc en vérité, quand on relit cette paracha avec cette introduction du Ramban, d'Armani, 13e siècle,
on a déjà toute l'histoire du peuple juif. On a Israël dans le désert, on a la conquête d'Israël, et on a, à la fin des temps, l'avenir messianique. Une étoile s'était lancée de Yaakov lorsqu'il évoque les futurs monarques d'Israël. Bilham utilise le passé, car il est courant pour des prophètes de voir les faits qu'ils prédisent aussi clairement que si c'était déjà produit. Donc l'étoile fait allusion, bien sûr, à un roi. D'accord ? Ce roi juif, donc le Mashiach, vaincra les nobles de Moab et toutes les autres nations. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il est enterré en face de Moab. Vous savez que Ruth, elle vient de Moab, on l'a dit tout à l'heure, que descendante de Balak. Et vous savez que le Maharal de Prague, il explique que Moab, c'est Gimatria combien, Jonathan? Dur. Alors, donc Moab, c'est Gimatria 49. Et en vérité, on dit même Vav 46, Aleph Bet 1 et 3, ça fait 49. 49, en vérité, ça fait allusion au fait qu'il y a 1 degré de sainteté qui sort des 49 degrés d'impureté. C'est-à-dire même dans cette impureté-là, dit le Maharal de Prague, il y a une source, une étincelle pure qui va s'appeler Ruth. Et Moshe, il est enterré face à Moab, parce que les filles de Moab, c'est la fin de la paracha de Balak, je ne vous l'ai pas dit, elles vont vouloir inciter et ils vont tuer d'Israël 24 000. C'est marqué à la fin de la paracha, parce que là il voit qu'il ne peut rien faire. Les malédictions sont transformées en bénédictions. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il veut les attirer par des femmes de Moab, mais le but de ces relations avec ces femmes de Moab, qui s'habillaient bien, c'était de les faire fauter dans l'idolâtrie. Il les amenait dans la tente, ils attiraient les hommes, et le but c'était de les faire fauter par l'idolâtrie. Israël s'établit à Shittim, c'est la fin de la paracha, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au festin de leur Dieu. Le peuple mangea, il se prosterna devant leur Dieu, donc ils ont réussi à... Les femmes étaient là pour attirer les hommes. Et le but, c'était l'idolâtrie. Israël se lia à Baal Péor, c'est la fin de la paracha, et la colère de Hachem s'enflamma contre Israël, et c'est là où il y aura la relation avec Pinchas. Parce que 24 000 juifs vont tomber, on dit que ce sont les 24 000, la réincarnation des élèves de Rabbi Akiva plus tard, et on dit que c'est aussi les 24 000 à l'époque dans Bereshit, lorsque Shimon et Lévi vont tuer les 24 000. En tous les cas, ils vont mourir. Et celui qui va arrêter la Magéfa, l'épidémie, ça va être Pinchas. Donc, je reviens à mon sujet, c'est que lui, il aperçoit le Mashiach. Et Moab va sortir de Moab. Moshe Rabbeinu, il est enterré face à Moab pour enlever cette touma, cette impureté, c'est l'impureté. C'est pour ça qu'il est enterré face. Mais il y a quelque chose de pur qui va sortir. Et regardez la conclusion. Quant à l'identité de ce roi, c'est qui ce roi? Elle fait l'objet d'un débat, bien sûr, entre nos sages. Selon Rashi Ben Ezra, il s'agit de David, premier grand conquérant parmi les rois d'Israël, qui a triomphé de Moab. Parce que David, il a triomphé sur Moab. De son côté, le Ramban, encore une fois Nachmanide, il voit une référence à l'ère messianique, comme nous l'avons monté plus haut. Pour lui, le Messie est qualifié d'étoile, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, Darar Kocham Yaakov, qui a été traduit encore une fois. Une étoile s'est élancée de Jacob, ou plus exactement d'astre, parce que sa lumière va traverser le ciel et apparaître au monde entier en quelque sorte, afin de ramener les enfants d'Israël dispersés aux confins de la terre. C'est la fin des temps vraiment, au rassemblement des exilés pour aller en Eretz Israël, etc. À ce moment-là, Moab ne sera pas épargné, en dépit de l'interdiction de conquérir son territoire. Donc toi, tu dis que c'est la Jordanie, c'est ça, faite aux Juifs contemporains de Balak. Ça a été une allusion à l'époque de Rabbi Akiva, lorsqu'il a déterminé Bar Korva comme étant le Mashiach, mais ça a été encore une fois une erreur. Et en tous les cas, la grande question, c'est pourquoi lui peut-il prophétiser, et pas Yaakov et pas Moshe? Pourquoi Bilam, il prophétise la fin des temps? Parce que justement, il est dans l'impureté. Ceux qui sont dans l'impureté ne parlent pas de la fin des temps. Ashurenu velata, erenon velokarov, je le vois, je l'aperçois, mais c'est pas pour maintenant, c'est dans un avenir lointain. Ça veut dire que c'est seulement justement lui qui peut prophétiser. Les prophètes d'Israël ne peuvent pas prophétiser. Ils n'ont pas cette capacité de pouvoir dire les choses de manière aussi claire. C'est qu'un prophète qui vient, c'est comme un paradoxe, qui vient du monde de l'impureté, qui peut quelque part voir des choses reliées à la pureté, comme un paradoxe au Samam d'Israël. Voilà, Hazak ou Baruch.